C'est un véritable bonheur de nous retrouver en votre compagnie dans votre émission hebdomadaire Sabbat Délices. Chers frères, chères sœurs, chers amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, sans oublier toutes les autres régions du monde entier qui nous rejoignent pour ce merveilleux moment d'adoration en la présence de notre Créateur. De même amour, de même cœur, nous élevons nos voix à l'unisson au travers du psaume 146, versets 1 à 2. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Dans ce même élan de joie, d'allégresse, chers bien-aimés, je vous souhaite un excellent sabbat délices. Puissions-nous ensemble entrer en communion avec notre Dieu afin de saluer ce saint sabbat avec des cœurs remplis de reconnaissance pour toutes les bénédictions reçues de notre Créateur, ainsi que sa présence constante à nos côtés dans chacune de nos épreuves. Sans plus tarder, dirigeons nos âmes au trône de la grâce. Prions. Tendre Père éternel, merci pour ce jour d'allégresse que tu mets à part pour nous. Merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer dans de bonnes conditions. Merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur parce que tu as pris soin de nous. Nous te remercions aussi Seigneur parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés. Alors nous te prions Seigneur de prendre la direction de ce moment que nous allons passer ensemble. Nous te demandons Seigneur de nous déverser ton Esprit Saint, de nous investir de ton Esprit Saint afin qu'il puisse diriger ce moment. Nous t'avons prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Toujours
nos cœurs et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Certainement, au cours de cette semaine, nous avons eu à être confrontés à de bons jours où tout s'est déroulé simplement, sans l'influence des contrariétés générées par des imprévus, puis d'autres jours comme les fins de semaine qui ont particulièrement été compliqués. Et là, le poids de la fatigue, du stress, de l'angoisse s'avère franchement pénible, voire insupportable. Et c'est à ce moment précis que tout bascule dans la tête. Nous voyons au travers de ces contrariétés systématiquement le drame partout, oubliant même de prendre le temps de penser que chaque seconde se produisent de véritables drames dans le monde entier, voire même autour de nous. Le réflexe d'une pause en trouvant refuge dans la parole de Dieu, dans la prière ou de la louange, effleure très peu les pensées dans ces moments-là. Alors qu'il s'avère que dans ces temps de pause, en compagnie de notre Seigneur, soit extrêmement formateur. En effet, la lecture des Saintes Écritures nous apporterait volontiers la même réponse de Dieu donnée à l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens 12 au verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me disait sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
tranquille, car tu es là. Oh Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Rappelons-nous constamment, chers bien-aimés, que la solution à ces situations de crise est à portée de main dans la Bible, qui est une source intarissable de réconfort. En effet, nous pouvons lire au psaume 119 au verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quel soulagement lorsque nous apprenons que la parole, c'est tout simplement cette lampe qui éclaire, qui dévoile, qui suscite cette prise de conscience de ce qui nous entoure afin que nous ne tombions pas, mais que nous puissions voir les dangers qui sont devant nous. Quant aux pieds, ils sont les instruments qui nous permettent d'avancer, d'entrer en mouvement. Comment rester insensible à tant de bienveillance? Seigneur, sans ta lumière dans ce monde en perdition, où irions-nous sans direction? Cherchant vainement la bonne voie, que décider? Qui écouter? Que faire? Mais la bonne nouvelle, c'est que tel un phare dans la nuit, le Seigneur brille constamment dans nos ténèbres. Il est celui qui n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Celui qui restaure leur force en les dirigeant vers le port au cœur de son amour. Alors, Sylvie, comment oser oublier ne serait-ce qu'un instant qu'un amour aussi grand, aussi puissant, soit gracieusement offert à l'humanité? Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Aujourd'hui, la plupart des parents font de grands préparatifs avant la naissance de leur enfant. Et c'est avec un grand soin que la chambre sera préparée. Les couleurs du mur seront réalisées, bien sûr, en fonction s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon. On peut encore ajouter le choix des vêtements de manière qu'ils soient bien au chaud. D'autre part, il y a cette attention toute particulière qui est apportée sur l'aspect de la communication et dans le but d'établir une profonde intimité avec l'enfant. La première d'une série de bénédictions dans le livre d'Éphésiens nous laisse aussi à considérer des préparatifs envisagés par Dieu avant même la création de notre monde. Dans le livre d'Éphésiens, au verset 4 du premier chapitre, nous lisons «
En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. La communion de l'humanité, c'est-à-dire vous et moi, avec notre Père céleste, relève d'un choix délibéré de Dieu antérieur à toute histoire. Dieu crée par une décision libre, anticipant l'acte de créer et qui découle de l'amour qui l'unit en tant que Père à son Fils. De ce fait, Jésus étant Fils, prend en lui cette création elle-même, puisqu'il est désigné comme notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, verset 15, voilà ce que l'auteur nous dit. « Car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Nous ne pouvons intégrer à notre esprit le simple fait que la création est un processus, mais plus d'être un acte paternel de Dieu en rapport avec Jésus-Christ dont il est le Père. La création de l'homme à l'image de Dieu était déjà une élection par rapport à l'ensemble de la création, une expression glorieuse de la sagesse, de la bonté et de l'amour de Dieu. Oh, quel amour manifesté du Père! Nous avons ici un descriptif de l'action salvifique de Dieu réalisée par le Christ. Celle-ci est appelée une vocation ou une élection à l'amour du Père. De plus, il y a une insistance voulue sur le don de cette élection prévue depuis toujours et qui est le fait de la seule volonté du Père. Ce don est en même temps le motif le plus solide de la certitude de notre salut si nous l'acceptons bien sûr par la foi. Ceci fait de nous des personnes d'une valeur inestimable aux yeux de notre Père et de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel est le but de notre élection? L'apôtre Paul s'exprime par ces paroles. « Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. » Lorsque les écrits de la parole de Dieu évoquent les termes de sainteté et d'être saint, sans défaut, irréprochable, nous comprenons qu'ils sont dans le sens absolu attribués à Dieu. Le Père, l'être saint, et le Fils, l'être irréprochable, sans défaut, l'immaculé. Toutefois, l'identité de l'homme qui paraîtrait être d'abord de finalité éthique, saint et irréprochable, ne se comprend que dans le Christ. C'est en effet le rapport de communion intime avec le Père et le Fils qui est primordial et essentiel. L'emphase est bien sur la qualité de relation et sur cette nécessité de mener une vie sainte en tant qu'enfant d'adoption dans la famille de Dieu et non en tant qu'esclave. Cette première bénédiction est pertinente dans le sens qu'elle nous permet de prendre conscience de notre véritable identité avant la fondation du monde en tant qu'enfant du Père, appelé à vivre en sa présence aujourd'hui et dans l'attente de la réalité qui se concrétisera lors de l'avènement de son Fils. Chers amis, frères et sœurs, le sabbat nous offre la possibilité d'exprimer notre reconnaissance à notre Père céleste qui fait de nous, avant la création
de notre humanité, ses enfants d'adoption, en son Fils Jésus-Christ. Alors, devant une telle perspective de grâce et de bénédiction, nous ne pouvons rester en silence, mais plutôt nous exclamer comme l'apôtre Paul, « Béni, oui, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. » Que Dieu vous bénisse. Cela relève du domaine de l'invraisemblable. C'est la raison pour laquelle nous nous devons de nous accrocher à la toute-puissance de cet amour divin. Frères et sœurs, amis de Sabbat Délices, ne laissons pas nos âmes céder aux sirènes incessantes du découragement. Bien sûr, il y aurait de quoi. Sans doute, nos soucis personnels, l'actualité, nous donneraient probablement 1000 fois raison. Seulement, résistons fermement à ces sollicitations. Plutôt, regardons vers Jésus et tressaillons d'allégresse. Un cantique déclare ceci: compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Peut-être nous arrive-t-il de l'oublier, mais nous avons réellement sujet de le graver à jamais dans nos cœurs et nous réjouir. En Christ, Dieu nous a pardonnés, rachetés, sauvés. Dieu a donné la preuve de son amour en offrant son Fils pour le rachat de l'humanité. Bon nombre seraient tentés de déclarer que cet argument pèse léger dans la balance face à la dure réalité du quotidien. Évidemment, le temps des épreuves et des difficultés n'est pas encore passé. Certainement, nous aurons encore des angoisses en ce monde. Et pourtant, toutes ces afflictions ne peuvent jamais empêcher les saints de louer et célébrer leur Dieu. Ils le savent, le bon berger les accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort. Que leur reste-t-il à craindre? Maintenant, prenons exemple sur ceux qui nous ont précédés sur le sentier de la foi. Comme le fit David, prenons appui sur notre Dieu. En pleine détresse, il a pu s'exclamer: « Loué soit l'Éternel! Je suis délivré de mes ennemis. Le Seigneur s'est montré fidèle et son bras n'a pas manqué de le secourir. Indéniablement,
le Seigneur n'a pas changé. Les Écritures l'affirment sans aucune ambiguïté. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Soyons-en persuadés, nous pouvons marcher la tête haute, le cœur rempli d'allégresse. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, Dieu nous a fait toujours triompher en Christ. N'abandonnons jamais cette heureuse assurance. En toutes circonstances et dans le bon comme le mauvais jour, réjouissons-nous et bénissons le nom de l'Éternel. Amen. La nuit versa des larmes, le jour noircit son âme. Le sauveur de ce monde est tombé. De son corps sur la croix, son sang versé pour moi, il prit le poids de tous mes péchés. Son souffle l'a quitté, le ciel s'est étourné, le Fils
En ce jour sanctifié, ce saint sabbat de l'Éternel, jour d'allégresse, de bénédictions multiples, nous voulons offrir à notre Créateur, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, l'Éternel des armées, l'expression de notre reconnaissance pour le don de son Fils unique Jésus, qui n'a pas attendu que nous venions à lui pour revêtir notre humanité. Jésus n'a pas attendu que nous crions à lui. C'est lui qui nous a appelés le premier. Devant la réalité de cette grâce infinie, reçois Jésus, notre reconnaissance pour ton sacrifice à la croix, pour ta venue, ton amour et ton salut. Comme vous pouvez le constater, notre moment de partage est arrivé à son terme. Nous allons devoir nous séparer momentanément de vous pour vite vous retrouver pour un nouveau Sabbat Délices. En attendant, nous vous prions de bien vouloir partager cette émission à tous vos contacts afin que, tout comme vous, ils puissent se délecter de ce doux moment en compagnie de notre Créateur. N'oubliez surtout pas de liker. Le prochain rendez-vous est déjà fixé sur cette chaîne. Même jour, même heure pour un nouveau Sabbat Délices. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur soient déposées dans vos cœurs. Bon Sabbat Délices. Bon sabbat.